Pourquoi je tombe tout le temps malade? Pourquoi je tombe malade dès que je suis en vacances? On va aborder ce sujet dans cette vidéo. Merci à vous d'être présents, merci pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça m'anime énormément, donc continuez comme ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler du sujet de pourquoi je tombe malade très souvent en hiver et pourquoi je suis malade quand je suis en vacances. Alors il y a différentes choses qui peuvent expliquer pourquoi vous tombez malade régulièrement en hiver. La première cause très souvent c'est que vous êtes en excès d'activité. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait vous venez constamment surmonopoliser votre mental par des pensées et du coup vous créez un dysfonctionnement en fait au niveau du corps. Vous ne vous écoutez plus et donc vous êtes tout le temps en train de forcer au niveau du mental pour vous lever, vous ne reposez plus, vous ne vous écoutez plus et du coup vous êtes, si vous voulez, un petit peu déconnecté de votre corps. Du coup vous avez de la fatigue qui s'installe et quand vous êtes en vacances, au lieu d'être comme ça constamment, vous relâchez tout le corps. Et là en fait qu'est-ce qui se passe? Votre corps il vous parle et vous dit là en fait t'as trop tiré sur la corde, t'étais trop... alors soit vous faites beaucoup trop de sport, une charge au niveau du travail qui est beaucoup trop importante par rapport à ce que vous pouvez prendre en termes de vitalité et par rapport à votre temps de repos, du coup le corps il craque et quand vous arrivez en vacances, très souvent hop vous faites un rhume, une angine, vous avez la grippe ou ce genre de choses parce que votre corps se relâche complètement. Et comme vous avez beaucoup sursollicité en fait vos surrénales, du coup ce qui se passe c'est que quand vous arrivez en vacances, très souvent c'est le relâchement, c'est l'épuisement qui prend le relais, le corps, et vous êtes ultra fatigué et vous avez besoin de décompresser. Et là très souvent le corps fait une maladie pour vous exprimer qu'il y a eu beaucoup trop de sursollicitation. Alors deuxième cause, c'est qu'en hiver il fait beaucoup plus froid et du coup l'organisme en fait doit maintenir une température de 37,7 au niveau du corps. Donc très souvent on peut se retrouver très rapidement avec les extrémités froides et donc le corps doit lutter en fait, veut maintenir les constantes de notre corps. Donc si on a froid constamment, si on a tout le temps la goutte au nez, si vous voyez que vous avez les mains sèches, la peau qui devient très sèche en hiver, alors effectivement ce type de symptômes sont là en fait pour vous avertir qu'il y a quelque chose qui déconne en fait au niveau du corps et que le froid vient aussi accentuer ça. Donc il va falloir en fait maintenir votre organisme au chaud le plus possible, hein. Donc soit vous trouvez des solutions type bouillotte, faire des infusions de gingembre qui vont être un super aliment pour maintenir l'organisme au chaud, mais il va falloir aussi vous couvrir. Ça peut paraître bête, mais quand vous ne maintenez pas assez votre corps au chaud, très souvent c'est là où il y a des maladies qui arrivent. Troisième cause, le manque de sommeil. Quand on est en hiver, on a besoin de beaucoup plus dormir. Vous avez vu au niveau du rythme biologique par rapport au changement d'heure, etc. On a besoin de plus de temps pour récupérer parce qu'on voit moins le soleil, on voit moins la luminosité et du coup ça influe aussi sur notre état de sommeil. Donc c'est important de se prendre des temps de repos aussi quand c'est l'hiver pour faire d'introspection en fait sur nous, mais aussi pour se relâcher et vider aussi ce qu'on a pu emmagasiner la journée. J'invite très souvent d'ailleurs mes clients à faire des séances de cohérence cardiaque 3 fois 5 minutes par jour pour vraiment détendre le mental. Je vous invite vraiment à le faire, vraiment prenez note de cette action, vous allez voir ça va vraiment jouer sur votre mental, sur le relâchement du stress et de l'hyperpensée, de l'hyperactivation des pensées au niveau du cerveau. Une autre cause aussi qui est très souvent notée, c'est que quand il fait froid en hiver, on a moins souvent envie de sortir, donc de faire du sport. Il y a des personnes qui s'arrêtent de faire du sport en hiver parce qu'elles veulent pas aller dans les salles de sport, elles veulent pas s'enfermer et que l'activité physique se fait dehors. Je comprends parfaitement ce point. Par contre, si vous ne faites plus de sport et d'activité physique, ce qui se passe c'est que vous ne sortez plus du tout les toxines. L'activité physique permet de stimuler nos émonctoires, donc nos portes de sortie, et si vous arrêtez de faire du sport, ce qui se passe c'est que vous ne stimulez plus vos émonctoires, donc vous ne sortez plus vos poubelles, donc vous ne sortez plus les toxines du corps. Donc du coup le corps peut aussi par une mauvaise alimentation, par une mauvaise hygiène de vie, faire beaucoup plus de toxines et du coup si vous arrêtez le sport, vous pouvez plus facilement faire des rhumes, des bronchites, des pharyngites, des angines ou encore la grippe. Et puis aussi, comme je vous le disais, le manque de luminosité, mais qui entraîne aussi un état, je veux dire, dépressif sur le corps. C'est vrai que quand on voit beaucoup moins la lumière et le soleil, ça joue énormément en fait sur notre niveau de bien-être. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a plus de personnes qui sont en dépression l'hiver que l'été, parce que l'été, quand vous avez le soleil, la chaleur, ça rebooste, ça redynamise le corps. Par contre, quand il fait froid, quand il fait nuit très tôt, et quand en plus on voit pas pendant
des fois ça peut être pendant des semaines hein, le soleil, ça tire beaucoup sur le moral. Donc je vous invite à faire des cures aussi de luminothérapie, si vous pouvez, dans ces cas-là, de partir en vacances dans les périodes de janvier-février pour faire un peu le plein de vitamine D et de soleil. Mais c'est important aussi de pouvoir avoir accès à ce type de choses. Et voilà, vous avez des lampes de luminothérapie qui restent quand même accessibles aujourd'hui. Donc voilà, je sais à quel point en fait le manque de lumière peut vraiment jouer un impact considérable aussi sur le fait qu'on tombe plus souvent malade. Parce que en fait, si vous voulez, quand on a cet état un petit peu, je vais pas dire dépressif, j'aime pas trop ce mot, mais de moins envie d'aller dehors, moins l'envie de faire des choses. Quand il fait froid, on a forcément moins envie de faire des choses. Et du coup, on se retrouve, si vous voulez, à se priver de certaines choses, à envoyer un message au corps comme quoi, en fait, on n'a pas forcément envie de faire toutes les choses qu'on pourrait faire en été. Du coup on crée un état un peu de tristesse, de nostalgie, de passage à l'action. Du coup on envoie le message à nos cellules, à notre corps, comme quoi le temps ça va pas du tout, qu'on a envie de rien faire, qu'on a juste envie de rester, d'être blotti sous notre couette à regarder une série. Et en fait si vous voulez, pareil, votre corps quand il reçoit ça, il se dit plus envie de vivre, plus envie de faire des activités, donc plus envie de se battre, plus envie de monopoliser la vitalité à vos cellules, à votre immunité, à votre digestion. La physique quantique en parle beaucoup et je ferai des vidéos là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Et d'ailleurs je vous invite à lire des livres sur ça, sur le pouvoir de la pensée au niveau de notre corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de me voir en consultation, c'est avec grand plaisir. Vous avez un lien juste en dessous pour me contacter via mon adresse mail ou en message privé sur Instagram ou Facebook comme vous le souhaitez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.